l'IMRTD. Est-ce que vous connaissez l'IMRTD, l'impôt en main remboursable au titre de dividende? En fait, là, en résumé très simple, l'IMRTD, ce que c'est qu'au Québec, au Canada, si vous faites des revenus de placement dans votre compagnie, disons dans votre compagnie de gestion, bien, vous allez payer le gros taux. Là. Vous allez payer plus de 50 d'impôts, 50,17 d'impôts, ce qui est trop cher, évidemment. Mais le gouvernement, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous accumuler, bien, vous et votre comptable allez accumuler ce qu'on appelle un IMRTD. Donc, c'est un impôt en main remboursable au titre de dividende. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement vous fait payer plus d'impôts, mais il va vous la rembourser si vous vous donnez des dividendes imposables. Donc, si on regarde la mécanique, disons que j'ai 10 000 de revenus d'intérêt. Ce n'est pas du gain en capital, ce n'est pas du dividende. 10 000 de revenus d'intérêt. Bien, je vais payer 5 017 d'impôts, mais je vais cumuler, là, vous voyez ici le ratio, 30,67 dans un compte d'IMRTD. Donc, je vais avoir à peu près 3 067 en IMRTD. Et là, la clé, c'est si moi, je veux récupérer cet IMRTD-là, ça, c'est de l'argent que le gouvernement me doit. C'est dans un compte fictif au gouvernement à 0 d'intérêt, donc le gouvernement me doit cet argent-là. Mais si je veux la récupérer, la seule façon, c'est de me donner un dividende imposable. Donc, vous voyez, si je me donne un dividende imposable, là, il y a un ratio à respecter, je dois me donner 8 001 de dividende pour que ma compagnie puisse récupérer le 3 067 d'IMRTD. Donc, vous voyez, c'est important au fil du temps de suivre les soldes d'IMRTD, ce que pas tout le monde fait, pour parfois provoquer volontairement des dividendes imposables pour éviter qu'il y ait beaucoup d'argent qui dort dans un compte fictif au gouvernement. Oui, c'est clair, on crée de l'impôt à payer si on fait ça. Mais disons que le client n'a pas besoin de cet argent-là, ben moi, je peux parfois provoquer de l'impôt à payer quand même pour aller investir dans mes comptes de placement non enregistrés perso. Et là, ma compagnie va récupérer l'IMRTD qui, elle, à son tour, va le réinvestir dans ses placements. Donc, c'est sûr que si on regarde sur un an, ça ne sera pas rentable, on paye beaucoup d'impôts, mais sur une longue période, il y a une rentabilité à faire ça. Donc, vous voyez, le taux d'IMRTD change selon le type de revenu que j'ai. Donc, des dividendes déterminés, des dividendes non déterminés. Du revenu étranger, donc vous pouvez voir le revenu étranger est très bas. C'est une des raisons pourquoi avoir des placements qui provoquent des revenus étrangers. Donc, là, quand je dis revenus étrangers, c'est des dividendes mondiales. Exemple, une banque américaine qui vous donne des dividendes mondiales. Bien, même si le dividende est intéressant, bien, le taux d'IMRTD est très bas. Donc, c'est peut-être pas ce qui est le plus rentable à détenir dans une compagnie de gestion.